Allez, salut. Je vais te montrer quelque chose. Donc, il y a quelque temps, j'avais eu ce véhicule-là qui avait été sinistré sur les deux côtés. Je vais essayer de te remettre la vidéo ici. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer le double sinistre que je viens d'avoir en à peine 7 jours. Donc, en 7 jours, je viens d'avoir deux sinistres sur exactement le même véhicule. Je vais te montrer ce qui vient de se produire. Le locataire vient avec le véhicule. Donc, au moment où il sort ici, il va se manger le poteau ici, donc l'angle du mur. Donc là, la location, elle n'a même pas encore commencé. Il n'est même pas encore sorti du parking, qui commence déjà à se manger l'angle du mur ici. Donc ça a fait de gros dégâts sur la carrosserie. Je ne sais pas si tu vois. Donc les dégâts, ils commencent ici, jusqu'à l'arrière ici. D'accord? Donc je te montre. Et je t'explique par la suite pourquoi je fais cette vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche, donc 7 jours à peine, le locataire m'envoie le message que, en se garant, ça c'est la place de parking, il m'envoie le message qu'en se garant, il s'est mangé cette fois-là, cette partie. Dimanche dernier, c'était la partie là-bas, et cette fois, cette partie. Je vais vous montrer le dégât. Le dégât, il est encore plus gros que celui de la semaine dernière. Celui-là, il est énorme. Je ne sais pas comment les locataires font. Donc, je vais m'approcher comme ça. Je vais mettre déjà de côté. Tu as toute la partie là qui est enfoncée. Partout là. Partout là. Complètement enfoncée. Là, ça ressemble à un film. Et pourtant, c'est la réalité. Ici, bien enfoncé. L'enjoliveur ici, bien enfoncé. Elle a dû forcer. Parce qu'au début, normalement, elle peut se rendre compte que ça passe pas, quoi. Et puis, elle s'arrête. Elle recule. Il y aura du dégât, mais pas là, bien enfoncé. Là, je te montre. Je te montre tout pour que ça te serve de leçon. Après, je vais sortir avec le véhicule. Je vais mettre à l'extérieur pour t'expliquer ce qu'il en est. Donc, c'est un véhicule qui avait eu un double sinistre. Un sinistre là sur le côté droit, avec la portière qui était complètement endommagée. Et puis, le même véhicule avait été endommagé également sur ce côté en l'espace d'une semaine. Donc, les deux côtés étaient complètement amochés. Le véhicule, donc, je l'ai donné à mon carrossier il y a quelques temps. Et l'objectif de la vidéo, c'est simplement de te dire à combien s'élèvent les travaux de réparation de ce véhicule-là. Là, tu vas complètement halluciner. Je pense que tu n'es pas prêt. Quand je vais te dire à combien s'élèvent les travaux de réparation du véhicule, je pense que tu vas complètement halluciner parce que tu n'es pas prêt. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc, je vais m'installer. Maintenant, je vais te montrer les justificatifs. Et donc, le véhicule vient de sortir de carrosserie. Et je vais te montrer à combien s'élèvent les travaux de réparation du véhicule. Donc, si tu es prêt, on y va. Voilà, mais avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Anissé, je suis dans l'autopartage depuis déjà plus d'un an. J'ai 6 véhicules et j'ai fait un certain nombre d'activités à côté. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer pourquoi, à chaque fois que tu vas accepter un dédommagement financier, lorsque tu auras un sinistre, tu vas accepter d'être dédommagé plutôt que de ramener ton véhicule dans un garage pour faire les réparations. À chaque fois que tu vas accepter un dédommagement, si tu n'as pas un plan précis derrière, et ça, je ne rentre pas dans les détails, je ne vais pas donner ces informations ici, parce qu'il y a des informations qui peuvent être simplement sensibles. Si tu n'as pas un plan précis, tu acceptes un dédommagement sans plan précis, tu te fais avoir. À chaque fois, tu te feras avoir. À chaque fois. OK? Vu que c'est un double sinistre, deux locataires différents, donc il y a deux devis, il y a deux devis de réparation. Le premier devis de réparation, je vais te le montrer rapidement. Alors, je vais renvoyer la caméra de l'autre côté. Mettre comme ça. Je ne sais pas si tu vois, le premier devis de réparation, il s'élève à 4 386 et 34 centimes. Ça, c'est le premier. D'accord? 4 386 et 34 centimes. Voilà le premier. Et l'autre devis, on est à... Bon, ça, ce sont les factures de réparation. Hein. Ce n'est pas les devis. Hein. Ça, c'est les factures de réparation. Et l'autre facture, 3 698.
Donc, pour les deux, on est à 8 000 euros. On a presque frôlé le prix d'achat de ces véhicules pour des problèmes de carrosserie. D'un côté, la portière et de l'autre, du rechargement et du ponçage et puis de la peinture. Ah, je ne néglige pas le boulot, je ne le sous-estime pas. Je viens d'avoir une longue discussion avec mon carrossier. Voilà, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de contraintes, il y a effectivement beaucoup de choses. Comme ça, là, ça se voit que ça fait beaucoup de, ça fait une marge intéressante, mais pas tant que ça. OK? Bon, je rentre pas dans ces détails-là, je laisse ça à d'autres personnes. Donc, voilà, 8 000 balles. Maintenant, pose-toi la question de savoir si jamais tu avais voulu être dédommagé pour les deux, si jamais j'avais accepté les dédommagements pour les deux sinistres, je n'aurais jamais eu plus de 3 000 balles. Jamais je n'aurais eu plus de 3 000 balles. Si tu n'as pas un plan derrière plus précis, tu vas accepter le dédommagement de 3 000 balles, donc, en te disant que tu vas trouver un carrossier qui va te faire des travaux, tu vas être dans la merde. Voilà. Tu vas être dans la merde parce que pour faire ça, il faut vraiment avoir un plan très précis, un plan clair. Sinon, on n'accepte pas les dédommagements. Moi, pour les prochains sinistres, je sais déjà clairement ce que je vais faire. Voilà. Je sais clairement ce que je vais faire. Je viens d'avoir une discussion avec mon carrossier. Et pour le prochain sinistre, on saura ce qu'il faut faire. Voilà. Je rentre pas dans les détails. C'est pas l'objectif de la vidéo. Donc, est-ce que toi, tu acceptes les dédommagements? Ça, je veux vraiment avoir ton retour dessus. Tu as des sinistres. Qu'est-ce que tu fais à chaque fois? Est-ce que tu prends un dédommagement, que le sinistre soit important ou pas important? Est-ce que tu prends un dédommagement? Il faut savoir que le dédommagement, hier, il y a eu la réunion, le live avec Getaround qui nous dit que le chiffrage des décrats, il est juste. Le chiffrage des décrats, il n'est pas juste. Voilà, simplement. J'ai même pas peur de le dire. Le chiffrage des décrats, il n'est pas juste. C'est un quart. C'est même pas la moitié. C'est un quart. Et quand ils sont trop gentils, c'est un tiers du prix réel des travaux. Ils vont te rembourser un tiers du prix réel des travaux. Mais c'est un quart. Là, j'aurais eu 2 000 balles, entre 2 000 et 3 000 balles. J'aurais jamais eu 8 000 euros. Alors, s'ils peuvent me dédommager 8 000 euros sur un sinistre comme ça, merci. Ou alors, s'ils peuvent même déjà me donner uniquement 5 000 euros pour le double sinistre, les 5 000 balles, je les aurais pris rapidement. J'aurais acheté un autre véhicule. Donc, ils le feront pas, hein, puisque le véhicule n'a pas eu de problème mécanique, il roule très bien, il avait juste des problèmes de carrosserie. Donc, j'aurais aussi bien prendre le dédommagement de 3 000 euros et le laisser comme ça. Mais moi, j'ai un autre plan derrière avec mes véhicules. Donc là, j'ai un véhicule tout propre, intérieur, extérieur, et on va se donner un certain délai. On va voir jusqu'à quand il va pouvoir rester comme ça avant le prochain sinistre. Mais ayez un plan très précis. Et ce sont des éléments clairs que moi, je vais expliquer dans la formation que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas seul. Il y a des gens qui vont intervenir dans ce truc-là. Et je ne sais même pas, je vais voir dans quelle mesure je demande à mon carrossier s'il peut également intervenir. Voilà, vraiment faire intervenir des spécialistes, chacun dans son domaine, pas juste faire un truc bateau comme certains le font. Bon, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, je veux vraiment faire un truc. Nous souhaitons vraiment faire un truc, un type de formation qui moi-même m'aurait aidé au moment où je démarrais. Le type d'éléments, le type d'éléments, de précision, de conseils que j'aurais aimé avoir. Voilà, on va juste essayer vraiment de réajuster le prix pour faire un prix juste. C'est pas l'objectif de la vidéo. Je voulais juste te dire, est-ce que toi tu acceptes les dédommagements? Comment tu te comportes lorsque tu es dédommagé? Est-ce que tu fais les réparations? Si oui, comment? Et puis s'il y a des carrossiers dans la chaîne, quel que soit le lieu où ils sont en France, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être qu'on peut travailler ensemble. N'hésitez pas à vous signaler. Si vous connaissez des carrossiers également, n'hésitez pas à les dire en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et puis avant de se séparer, si vous avez un projet d'achat de véhicules, j'ai conçu récemment un outil que je mets à votre disposition pour le prix d'un McDo. Et cet outil vous permet en quelques secondes que vous fassiez un achat au comptant ou alors un achat via un financement à crédit. L'outil en quelques minutes va vous permettre de déterminer votre résultat d'exploitation, va vous permettre de déterminer votre retour sur investissement et tout un ensemble de choses. Vous allez juste pouvoir renseigner 2 ou 3 informations et l'outil va vous donner tous les éléments qui vous permettent de vous positionner sur un véhicule, c'est-à-dire l'acheter ou pas. En l'achetant, vous savez exactement à quel moment vous allez rentabiliser ce véhicule, qu'est-ce que ce véhicule va vous rapporter tous les mois, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un document très bien fait. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont pris. Je vous le recommande, je vous conseille aussi. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites comme vous voulez. J'essaye de travailler, je bosse pour moi et les choses que je monte pour moi, je les mets à disposition
des collègues, ceux qui veulent simplement aller plus loin, ceux qui veulent aller plus rapidement, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, je mets également le lien de cet outil en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder déjà, ne serait-ce que la description de l'outil pour voir ce que l'outil peut vous apporter, même si vous le prenez pas. Voilà. Mais regardez déjà. Dites-moi ce qu'il en est de vos sinistres, comment vous les gérez, remboursement par remboursement, travaux pas travaux, contact de carrossier si vous en avez. Mettez tout en commentaire. Likez la vidéo et partagez-la et on se dit à très bientôt. Ciao.